Des travaux démesurés. Un couple et ses 2 enfants en pleine détresse. Marc-Emmanuel a une lourde mission. Cette maison représentait notre avenir. Aujourd'hui, non, on n'a pas les moyens de finir. Il tentera de mobiliser toute une région. Il essayera de réunir un maximum de monde. Tous les moyens seront bons pour trouver des bénévoles. Cette semaine, Marc-Emmanuel doit bâtir presque intégralement une maison. Ce couple a tout perdu en faisant construire son logement. Les bénévoles vont devoir se surpasser. Quelle tannée, c'est pas possible. Comment je passe ici? Ils n'ont que 5 jours pour transformer la vie de cette famille. Le temps est compté, le compte à rebours va démarrer. Elle est trop belle. Dans cette émission, un rêve va se réaliser. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans un petit village de l'Aveyron, à Loupiac. Il va tenter d'aider une famille. Voici son histoire. Depuis leur rencontre, Amélie et Cédric ont un rêve, vivre dans une maison. Il y a 4 ans, ils se décident à faire construire un logement en bois, mais du jour au lendemain, tout bascule. Le fait de tout perdre, on ne veut pas y croire. Alors, pourquoi ce couple a-t-il tout perdu? Tout commence en 2006. Un entrepreneur entame les travaux, mais très rapidement, il fait faillite. Amélie et Cédric se retrouvent à devoir payer un crédit pour une maison qu'ils ne peuvent pas habiter. Ils sont obligés d'aller vivre à 4 dans une caravane sans chauffage. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes dans le mobil-home. 3 ans à supporter toutes les épreuves. Le plus difficile, c'est le froid, le fait que mes filles dorment là-dedans. C'est très dur de les élever dans un mobil-home. Amélie est à bout de force. Elle essaye de cacher son désespoir pour préserver ses enfants, mais la jeune femme ne peut plus vivre dans ces conditions extrêmement difficiles. Pour un hiver de plus, je tiendrai pas. Amélie et Cédric ont fait appel à la justice, mais même avec un jugement en leur faveur, la situation est bloquée. Alors, le constructeur a été condamné à nous verser des indemnités, mais il est insolvable aujourd'hui et du coup, on n'aura plus rien de sa part. On a tout perdu. Marc-Emmanuel va essayer de secourir cette famille. Il ne la connaît pas encore. C'est la maman et la meilleure amie d'Amélie qui ont écrit à l'émission. Pour le moment, le couple ignore que Marc-Emmanuel se trouve devant sa porte. C'est là. Merci. Ouais, mais... Merci bien tout. Des larmes de joie? Oui. Comment ça va, Cédric? Ah bien, voilà, ça y est, ouais. C'est peut-être fini tout ça, quoi. Ouais, heureusement, ouais. Merci. Je crois que vous avez besoin d'un petit coup de main. Ouais, plus, ouais. Mais quand je vois ça, c'est clair, je comprends. Amélie est sous le choc. Elle ne croit pas à ce moment qui lui redonne enfin de l'espoir. Cédric est plus réservé, mais il est très touché aussi. Qu'est-ce qu'on ressent? Contente de vous voir. Que le cauchemar s'arrête et qu'on commence une nouvelle vie. Si je suis là, c'est aussi grâce à eux. Je voudrais que vous regardiez ceci. Je voulais vous dire qu'on vous soutient, qu'on est nombreux à vous soutenir et à vous entourer, que je souhaite de tout cœur qu'un jour vous ayez enfin un toit pour vivre heureux. Cédric et Amélie, cette maison vous tenait tellement à cœur. On ne peut pas rester insensible lorsque Mélodie, ma petite fille, me dit « Manou, on pourrait changer de maison, mais j'espère que la roue va tourner pour vous et que la chance va vous sourire enfin. » Ça vous fait quoi, ces messages? Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Se soutenir comme ça, par ses amis, ça fait du bien. Ça va un peu le moral, quoi. Donc maintenant, on va se démener pour vous accompagner et de faire en sorte que on puisse oublier tout ça. Depuis 4 ans, la maison est restée dans le même état. Pire encore, au fil du temps, elle se détériore. Cédric a bien tenté d'avancer le chantier, mais les travaux sont trop lourds. Résultat, la bâtisse reste inhabitable et le couple est obligé de vivre dans la caravane installée juste à côté. Marc-Emmanuel va faire un état des lieux et établir la liste précise de tout ce qu'il y a à faire. Et dès qu'il rentre, il est inquiet. Et c'est quoi ce trou?
les escaliers qui manquent pour descendre au garage. Et pourquoi il y a une mare là-bas dans le fond? Parce que l'eau sort plus avec le gravier en bas. C'est une première mauvaise surprise. Au niveau des fondations, il y a de gros soucis. Il faut tout reprendre. C'est la stupeur. Pourtant, la visite ne fait que commencer. Et c'est brut. Effectivement, il n'y a que du bois et à des endroits, il n'y en a même pas. La maison n'est pas isolée. Ici, il n'y a pas d'escalier, pas de porte, pas de cloison, ni de fenêtre. Du jour au lendemain, l'entreprise est partie et a tout abandonné. Mais dans quoi je m'embarque? Mais dans quoi je m'embarque? Il y a une telle humidité, ça prend l'eau de partout, c'est... Comme rien n'a été protégé, la maison s'est abîmée. L'humidité est venue endommager le bois et sur les 2 étages, le constat est le même. On a une carcasse en fait. C'est tout. Je pars d'une carcasse, il n'y a rien d'autre. Ah non. Il y a en fait un énorme travail à accomplir. Pour Marc-Emmanuel, le pari est loin d'être gagné. Non mais c'est tout ça à isoler. Mais c'est un chantier de folie. Malgré l'ampleur des travaux, il va tout de même leur faire une promesse. Moi la priorité, c'est que je puisse vous intégrer dans la maison. D'accord? Vous aménagerez le sous-sol comme vous pouvez. Je vous promets qu'au moins, toute la mare d'eau qu'il y a dans le sous-sol, je refais drainer pour que ça parte dans le champ. D'accord? Mais que vous puissiez au moins rentrer chez vous. Ouais, merci. Main dans la main? Ouais. Marc-Emmanuel explique ensuite au couple que pendant toute la durée des travaux, il va être hébergé ailleurs. Et vous pensez à vous, tous les deux. Ça marche. Ok. Ça a changé. Juste le temps pour eux de préparer quelques affaires et ils prennent la route. Ils partent dans un petit village de la région. Ils vont rester à l'écart des travaux qui se déroulent dans leur maison. C'est aussi une occasion pour eux de se retrouver en famille, loin des soucis qui les hantent depuis plusieurs années. Un hôtelier a accepté de leur prêter durant toute une semaine un chalet en bois. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel se met à la recherche active de volontaires. Il lui faut non seulement des bénévoles prêts à tout faire sur le chantier, et il a également besoin de professionnels du bâtiment. Alors pour trouver toutes ces personnes, il va comme d'habitude déployer les grands moyens. Il sait que ce jour-là a lieu le marché municipal, c'est une bonne occasion pour lui de rencontrer des volontaires. J'ai mon mari qui est menuisier Ah super. et qui se propose de vous filer un coup de main selon les dates. Son prénom c'est Collier Raphaël. Raphaël. Vous n'êtes pas bon bricoleur à la maison? Oui, mais bon, j'ai beaucoup de travail, moi. Vous avez beaucoup de travail. On est sur Figeac, près de Figeac. Est-ce qu'éventuellement je peux prendre un numéro de téléphone? Ça marche? Ton prénom c'est? Alex? Votre prénom c'est comment? Pascasie. Marc-Emmanuel repart avec quelques contacts. Et tous les lieux publics de la ville sont bons pour trouver du monde. Il se rend ensuite à la piscine municipale. C'est qu'il faut qu'en une semaine, on puisse réintégrer cette famille dans leur maison. Il y a tout à faire, je n'ai que la carcasse actuellement. Si vous êtes tous partants, si vous êtes partants, je me mets à l'eau. Après ce petit rafraîchissement, il s'immisce ensuite dans une ambiance beaucoup plus chaude, un centre de salsa de la ville. Il se dit que parmi toutes ces personnes actives, il y en a certainement qui accepteront de faire partie de l'aventure. Sur le côté. Et côté. Et. Ah. Et côté. Et pour réaliser ces travaux, c'est clair qu'on n'a qu'une seule semaine. Pourquoi? Parce que chaque semaine, c'est un nouveau chantier qui démarre, de région en région, partout en France. Et donc, ben voilà, c'est ici dans l'Aveyron cette semaine. Milieu. Hey, on se regarde quand on tape des mains. Direction ensuite une radio. Son objectif est de lancer un appel et d'attirer des auditeurs dans cette aventure. Et ça marche. Pendant son intervention, des personnes le contactent. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Alors moi, je suis maçon, plaquiste, électricien, plombier. Waouh! Polyvalent. Génial! Est-ce que vous êtes disponible demain soir? Mais tout à fait, je serai présent demain soir à Loubiac. Super! Du plus profond de mon cœur, infiniment merci Philippe de jouer le jeu pour demain soir. La liste des volontaires qui acceptent d'aider Amélie et Cédric commence à être importante. Mais seront-ils au rendez-vous pour la réunion de mobilisation? C'est ce que Marc-Emmanuel va découvrir un peu plus tard. Ce soir-là, c'est une excellente surprise. À l'extérieur, c'est déjà une véritable émeute. Plus de 300 personnes sont rassemblées, c'est du jamais vu.
Elles sont toutes là pour proposer leur aide sur le chantier. Bonsoir les Aveyronais! Je vous remercie infiniment d'être si nombreux. Je vais vous demander de faire une ovation aux deux personnes grâce à qui nous sommes ici. C'est Véronique et Elisabeth qui sont ici au premier rang. Et Elisabeth, c'est la maman d'Amélie. Je voudrais vraiment que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Bravo à vous deux. Devant cette foule, Marc-Emmanuel va détailler tout le travail à réaliser dans la maison d'Amélie et de Cédric. Après avoir raconté leur histoire et surtout comment un entrepreneur a abandonné leur chantier en encaissant leur argent, il explique la vie de cette famille au quotidien. Il revient sur son hébergement actuel, une caravane. Des conditions difficiles qui nécessitent une aide urgente. Vous savez, seul, on ne fait pas grand-chose. C'est ensemble qu'on peut tout faire. Il y a un travail de folie dans cette maison. Et c'est vous tous qui allez m'aider à faire qu'en une semaine, on puisse soulever des montagnes et les réintégrer chez eux. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Vous tous. On se retrouve demain à 9h avec la patate! Merci les Aveyronais. Tous ensemble! Tous ensemble! Dès le lendemain matin, Marc-Emmanuel retrouve les bénévoles. Mais ils sont beaucoup moins nombreux que la veille. Le thermomètre qui affiche une température très basse les a peut-être dissuadés. Mais même dans ces conditions, en une semaine, il va falloir remettre en état cette maison. Marc-Emmanuel encourage tous les participants à y parvenir. En l'air, vous avez la patate? Ouais! De l'énergie? Ouais! Eh bien vous dire, chers amis, il va en falloir parce que regardez, la maison c'est celle-ci. C'est une carcasse. Il y a tout à refaire dedans. La priorité pour moi, c'est de vider la carcasse de la maison. Parce que dedans, il y a quand même un peu de bois qu'on va pouvoir réutiliser. Il m'en manque énormément, donc je vais partir à la course aux matériaux. Il faut finir cette maison en une semaine. Je peux compter sur vous? Ouais! Allez, go les gars, c'est parti! Les bénévoles investissent les lieux. Ils commencent par débarrasser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aussi trier les matériaux. Il y en a qui sont restés en état, mais aussi ceux qui n'ont pas résisté aux 3 années passées dans cette maison abandonnée. En fonction de son savoir-faire, chaque volontaire se demande également comment il peut se rendre le plus utile possible. Mais problème, tous ont le même avis. C'est un chantier énorme, là on peut pas se donner une idée de l'ampleur des travaux qu'il y a à faire. Ça, c'est un chantier qui normalement dure plusieurs mois, donc là, ça va être très difficile de faire ça en une semaine. Il y a tout à faire et ça va être dur. C'est impossible. Les travaux n'ont pas débuté que les bénévoles sont déjà très pessimistes. Peu importe, Marc-Emmanuel reste motivé. Et quand il constate que des fenêtres ont été laissées par l'entreprise qui avait entamé ce chantier, il se dit que si d'autres équipements sont trouvés ici, c'est un poids en moins et que sa tâche sera peut-être moins dure que prévu. Mais très vite, c'est le désenchantement. Ça passe pas? Pas du tout, vous retaillez en haut. Regarde, hop. Oh là là. Ah oui, parce que ça vient pas en applique. Non, ça vient dans le cadre. Exactement. Quelle tannée. On va tout tailler partout, toutes les fenêtres. Partout les fenêtres. Un autre gros problème apparaît dans cette maison. Il se situe au sous-sol. À l'époque de la construction, toutes les fondations ont été a priori très mal réalisées. Et pourtant, cette étape aurait dû être minutieusement accomplie, car ce sont les fondations qui ancrent la maison au terrain. Mais regarde ça, c'est pas possible. Regarde, c'est une mare d'eau ici. Et en plus, ça gèle, il y a plein de glace partout. Ça fragilise toute la maison. Regarde, c'est que de la glace. Tout ça, c'est que de l'eau là. Là, c'est pas possible ça. Mais cette maison, elle est sur la flotte quoi. Incroyable. Rien ne va plus. Travailler sur les fondations est pour le moment la seule préoccupation des bénévoles. Car sans s'être assuré que tout est bien effectué à ce niveau, la solidité de la maison est en danger. Marc-Emmanuel a une autre urgence. Il a besoin de matériaux. Pour les trouver le plus vite possible, il va solliciter un maximum de monde. Il va commencer par les magasins situés à proximité. Ce commerçant avait entendu l'appel à la radio et il a été réceptif. Il a non seulement accepté de recevoir Marc-Emmanuel et aussi de s'engager à lui fournir des matériaux. Mais il ignore encore les fournitures qu'il va prendre en charge. Enchanté, Marc-Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Et alors c'est vous, monsieur Liska? C'est vous qui êtes capable de tout faire dans ce chantier? En tout cas, de me permettre de démarrer les premiers travaux. On va essayer de vous aider. J'ai une liste comme ça, j'ai un chantier phénoménal, regardez. J'ai tout ça. Oui.
Voyez ce que vous pouvez prendre sur cette liste. La liste est longue et l'addition avec ce type de matériaux grimpe vite. Alors pour n'importe quel commerçant qui s'implique dans cet élan de solidarité, cette prise en charge représente un gros investissement et ce n'est jamais gagné d'avance. Donc nous, on peut vous suivre au niveau de tout ce qui est BA13 de chez Knauf. D'accord. Tout ce qui est ossature métallique. D'accord. Laine de verre. Très bien. Tout ce qui est lambourde. Ouais. Déjà dans un premier temps. Très bien, c'est super. Mais pourquoi vous avez réagi comme ça, direct par rapport à la radio, quand vous avez entendu le message? La générosité. Ouais, il y a un bel esprit dans l'Aveyron, hein. Franchement. On essaye. De retour sur le chantier, Marc-Emmanuel va avoir besoin d'aide. Les premières livraisons ont lieu, c'est toute l'isolation qui débarque. Et franchement, grand merci, parce que 2 camions. Et vous dites merci à monsieur Taxi, parce que là, c'est toutes les laines de verre pour isoler la maison, les plaques de plâtre, les PVC structures métalliques, c'est génial. Je vous trouve du monde derrière. On y va, préparer, on va les charger. Il faut du monde, les gars! Dans une ambiance détendue, les bénévoles vident le camion. Effectivement, ici, l'état d'esprit de tous les participants est à la bonne humeur. Tous sont motivés et apportent de la force et de l'énergie pour avancer. Pendant ce temps, des menuisiers découpent le bois pour ajuster les fenêtres aux bonnes dimensions. Des professionnels du bâtiment s'aident du plan de la maison pour savoir où poser les cloisons. Il faut lister toutes les pièces et calculer la superficie de chacune d'entre elles. Ensuite, vient la pose des armatures métalliques. Mais la journée est presque terminée. Le temps passe trop vite pour tout le travail à effectuer. Alors l'équipe de bénévoles n'a pas d'autre solution que de passer la nuit ici. Ce sera la première, mais certainement pas la dernière. Cette semaine de travaux s'annonce rude. Le lendemain matin, très tôt, un bénévole qui connaît bien la région met à disposition son camion. Ça tombe bien, car Marc-Emmanuel, qui a contacté un magasin, doit aller chercher tous les matériaux qu'on lui fournit. Tu sais qu'on en a pour 1h15 de route là. 1h15 pour la Rodez? Ah oui. Il ne s'attendait pas à un tel trajet. Cet artisan va non seulement le conduire à destination, et également l'aider à charger l'intégralité de ce qui est offert par cette enseigne. David, on referme, on y va. Franchement, les gars, merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Tip top. Grand merci, les garçons. Hein. Allez, on y va. On va récupérer le retard, on va pouvoir faire les cloisons à l'étage. Génial. Retour sur le chantier. Des plombiers ont réglé les problèmes des fondations et les bénévoles sont à présent plus nombreux. Une entreprise de la région a livré du bois. En le déchargeant, Marc-Emmanuel fait une rencontre inattendue. Eh, vous chantez, les gars? Vous chantez drôlement bien. Ah, mais c'est excellent, ça. Ouais. Il faut que j'aille dans l'Aveyron pour trouver des jumeaux qui chantent et qui sont chanteurs professionnels. Franchement, belle voix. Hein. Ces 2 frères sont en fait des artistes de la région. Ils ont déjà sorti 4 albums. Avec leurs chansons, ces jumeaux se sont fait connaître et apprécier. Eux aussi ont voulu faire partie de cet élan de solidarité et n'ont pas hésité à venir travailler sur le chantier. Si on était à leur place, on aimerait bien que les gens se mobilisent pour nous. Et donc, nous, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Et leur générosité ne va pas s'arrêter là. Ils vont aussi organiser un concert de solidarité. Que demain soir, on envisage de faire un concert solidarité pour la famille, récolter des fonds et finir de payer le matériel de la maison. Ce que je peux faire, c'est avec 2-3 personnes, peut-être trouver des tracts. Ouais. Mettre des tracts dans la rue. Ouais. On est en retard pour le bois et on en reparle après, ok? Allez, les gars. Et si autant de bénévoles se sont mobilisés, c'est parce qu'ici, beaucoup d'habitants, d'artisans et de commerçants ne sont pas restés insensibles à l'histoire d'Amélie et de Cédric. Il y a 4 ans, ce couple a réuni toutes ses économies pour se faire construire une maison. Mais l'entrepreneur a abandonné le chantier et tout s'est écroulé. Ils ont tout perdu et se retrouvent sans argent et sans maison. Le fait de tout perdre, c'est... On ne veut pas y croire. Ils vivent à 4 dans une caravane. Et si Marc-Emmanuel et les bénévoles n'interviennent pas, ils n'auront pas d'issue pour se sortir de ce calvaire. Le plus difficile, c'est le froid, le fait que mes filles dorment là-dedans. C'est très dur de les élever dans un mobil-home. La famille installée provisoirement dans un chalet en bois ne cesse de penser à tous les bénévoles qui se démènent pour eux. Le couple et leurs 2 petites filles ont décidé de leur réserver une surprise en leur écrivant une lettre de reconnaissance. Si la vie est comme un grand livre, malgré ce mauvais chapitre, on a eu la chance d'avoir une belle et grande famille, des amis formidables, aidés aussi par des personnes au grand cœur. Qui nous espérons deviendront de futurs amis. Votre contribution, quelle qu'elle soit, nous a beaucoup touchés. Pour tout ça, nous vous disons merci du fond du cœur. Vous pouvez être fiers de chacun de vous
et de tout ce que vous avez accompli, car chacun aura écrit une nouvelle ligne dans cette page qui nous permettra d'avoir un meilleur avenir. Bravo aux Aveyronnais. Bravo à vous tous. Ce soir-là, le concert organisé par les jumeaux va avoir lieu. Marc-Emmanuel se rend dans la salle et explique au public toute la mobilisation mise en place pour cette famille. La veille, aidé de bénévoles, il a fait savoir dans toute la ville qu'une soirée de solidarité allait être organisée. Le but étant de récolter le plus d'argent possible pour la maison. Et à cette soirée, il y a de bonnes surprises, le public est nombreux. Pour l'occasion, les jumeaux ont écrit une chanson en hommage à Marc-Emmanuel et aux bénévoles. Ça s'appelle Santiano, tout le monde la connaît, mais avec des paroles superbes pour eux. L'ambiance est à son comble. Le public chante, danse et chaque personne a pu remettre un don. On va réussir notre mission. Marc-Emmanuel nous a tous mobilisés sur chantier et motivés. On est fiers d'avoir participé à faire d'un rêve une réalité. Tiens bon chantier, tiens bon les travaux, XO, à tous bravo. Tous ensemble, on peut toujours s'aider. C'est ça, la solidarité. À la fin du concert, le responsable du lieu vient remettre les gains obtenus pendant la soirée. 800 € qui ont été récoltés ce soir pour Cédric et Amélie. Grand merci. Bravo à vous. Merci beaucoup. Le lendemain, sur le chantier, un énorme souci vient perturber l'avancement des travaux. Un artisan réalise que ses appareils électriques ne fonctionnent plus. Et a priori, c'est un problème général. Vous n'avez pas de courant non plus là? Vous avez rien? Ah ouais, mais attends, s'il n'y a pas de courant, le chantier est bloqué là, il n'y a plus personne. On peut rien faire. Alors, les mecs, tu vois, ils sont obligés de couper à la main. Dans tout le village, il n'y a plus d'électricité. Des techniciens interviennent, mais c'est plus important que prévu. Les bénévoles sont très inquiets car le temps presse. S'ils ne trouvent pas de solution, c'est sûr, le chantier ne sera pas terminé dans les délais. Dans un instant, vous verrez que dans la maison, c'est la panique. Faut attendre les uns après les autres, les plombiers, les électriciens, ça va être juste pour finir dans les temps. Marc-Emmanuel va devoir trouver des moyens supplémentaires. Il organisera à Paris une grande vente aux enchères. 350. Mais cela sera-t-il suffisant? Pour débloquer la situation, les bénévoles vont tenter l'impossible. Ils vont s'activer et se surpasser. Comment vont réagir Cédric et Amélie en découvrant leur nouvelle maison? De l'émotion, de la joie, des surprises, c'est tout de suite sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Amélie, Cédric et leurs 2 enfants. Le couple avait réuni toutes ses économies pour construire une maison, mais du jour au lendemain, l'entrepreneur a abandonné le chantier et cette famille s'est retrouvée à la rue. Ils vivent depuis 3 ans à 4 dans une caravane de 30 mètres carrés. Le plus difficile, c'est le froid, le fait que mes filles dorment là-dedans. Marc-Emmanuel et les bénévoles tentent l'impossible pour continuer à bâtir cette maison. Mais un problème électrique est venu stopper le chantier. Quelle tannée, c'est pas possible. Le chantier est bloqué là, il n'y a plus personne. On peut rien faire. Les bénévoles tentent de trouver une solution. Pendant ce temps, d'autres se chargent de monter l'échafaudage. Après avoir passé de nombreux appels téléphoniques, un groupe électrogène a été trouvé et il est apporté dans la maison. Les bénévoles vont pouvoir rattraper le temps perdu. Allez, on va brancher. C'est parti. Là, il y a la lumière, ouais, les gars. Le chantier peut reprendre. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les bénévoles se concentrent sur tous les travaux à accomplir dans cet édifice quelque peu original avec son ossature en bois. Et pour s'occuper du bardage, Marc-Emmanuel a fait appel aux fameux compagnons du Tour de France. Depuis plus d'1 siècle, des jeunes apprennent leur métier avec des artisans de toute la France. Nous, on a surtout une tradition de transmission. Donc notre but premier, c'est de former les jeunes. Et aussi, s'il y a des gens à aider, ça fait partie de nos valeurs de fraternité, d'union. Tous ensemble, on y arrive beaucoup mieux que tout seul.
Et c'est une certitude, une fois terminée, cette maison située en pleine nature s'intégrera parfaitement au paysage. Pour réussir ce pari fou, en moins d'une semaine, les bénévoles s'activent. Il y a encore du travail, mais ils sont fatigués. Pour se reposer et reprendre des forces, ils s'accordent une courte pause. Vous avez faim, les amis? J'ai pas entendu un Véronais, vous avez faim? C'est parti pour la Ligo! La Ligo, cette spécialité locale préparée par un traiteur de la région, se déguste sous le soleil et dans une ambiance chaleureuse. Certains se connaissent, d'autres pas. Peu importe, tous ces bénévoles discutent et créent des liens. La convivialité se poursuit jusqu'ici. En fin de journée, toute l'équipe de bénévoles attend impatiemment les nouvelles livraisons de matériaux. Ils en ont besoin. Et bonne nouvelle, elles ne cessent d'arriver sur le chantier. Mais du coup, c'est une nouvelle nuit de travail qui s'annonce. Bientôt, le soleil aura complètement disparu. Mais ici, personne ne regarde sa montre. Malgré le froid, aucun bénévole ne se décourage. Au contraire, les artisans s'attellent à leurs tâches respectives et veulent tenir leurs promesses. Celle de finir cette maison dans les temps. Aidée de projecteurs, l'équipe commence à installer le plancher. Elle continue aussi à garnir la maison en laine de verre. Et il faut le faire sur les 2 étages. Pour décorer toute la maison, Marc-Emmanuel a encore besoin d'argent. Alors il va organiser à Paris une grande vente aux enchères à la brasserie aveyronnaise. Et voilà, l'Aveyron vous attend. On est là. Parfait. Ça va, Dorian? On est là. Grand merci de nous accueillir et de mettre... Ah, il y a déjà du monde, c'est bien. Son but est de réunir tous les Aveyronnais de la capitale. Et ça marche. Touchés par l'histoire de cette famille, ils se sont mobilisés ce soir en nombre. Pour cette vente aux enchères, les artisans ont accepté d'offrir des pièces de valeur. La coutellerie ainsi que la ganterie sont des savoir-faire de la région. C'est entre autres ce qui est proposé à la vente. Ce sont les objets collector et je compte sur vous pour faire monter les enchères. Pour cette paire de gants d'une marque prestigieuse, les enchères commencent à s'envoler dès le départ. 160 10 200 Applaudissements pour Olivier! Puis une autre paire de gants très élégante est vendue 190 €. C'est ensuite au tour d'une sculpture réalisée par un artiste régional. Elle est achetée 500 €. Adjugé 500, monsieur. Bravo, patron! Et enfin, un couteau numéroté fabriqué avec le métal de la Tour Eiffel est mis en vente. C'est un objet collector. Certains sont bien décidés à ne pas le laisser passer. Dans la salle, les enchères décollent. 250 300 450 500 550 600 700 par monsieur 750 750, j'adjuge. 750 € pour ce couteau. Marc-Emmanuel se frotte les mains. Au total, la vente a été lucrative. 1830 € ont été récoltés ce soir. Après toute une nuit de travail, la maison a bien avancé. La façade est pratiquement finie. Alors très tôt le matin, un petit déjeuner est proposé à tous les bénévoles. Ils sont non seulement fatigués, mais ils ont faim aussi. Maintenant que le gros œuvre est terminé, les bénévoles s'attaquent à l'étape suivante. Il y en a certains qui travaillent d'une manière originale. Et que ce soit monté sur des échasses ou d'une façon plus traditionnelle, tous sont motivés. Ils viennent de passer toute la nuit dans la maison avec un seul objectif, ils veulent finir dans les temps. J'imaginais pas tout ça, je pensais qu'il y aurait du monde, mais pas comme ça. Amélie et Cédric, moi je les connais pas, j'ai entendu l'appel à la radio et j'ai dit ouais, c'est une expérience à vivre, il faut que j'y aille et je suis venu. Ici c'est l'Aveyron, je suis du Lot, je connais pratiquement personne et voilà, je partirai d'ici, je ferai partie pratiquement d'une autre famille. On se donne une force entre nous qu'on va chercher au fond de nous, enfin je sais pas comment expliquer là. Mais... On en gardera des souvenirs inoubliables. C'est magique. Écoutez, je veux dire, franchement, il y a 2 mots que je crois qu'ils commencent à se perdre de vue, c'était tolérance et solidarité. Et je crois que je les ai retrouvés depuis notre arrivée ici, quoi. Voilà. Ils terminent maintenant de poser les tuiles sur la toiture. À l'intérieur, ils viennent de recevoir les éléments de la salle de bain. Aidés d'un plan de montage, ils installent la cabine de douche.
D'autres peignent les murs dans chaque pièce. Et la surface est importante. Ils ont besoin de temps, mais justement, le temps, c'est ce qu'ils n'ont pas. Il ne reste que quelques heures. De l'autre côté, ils s'activent pour poser l'escalier, ce qui est une des parties les plus délicates à réaliser. Et toujours au rez-de-chaussée, un artisan de la région est venu livrer une cuisine toute neuve. Il l'a imaginée, dessinée, fabriquée, et il l'offre intégralement. Quand Marc-Emmanuel m'a appelé, j'ai d'abord eu vraiment peur des délais, parce que j'ai vraiment pas cru possible au départ de réaliser ce défi, ce challenge, de le relever. C'est vrai qu'aider des gens qui sont un peu dans la détresse, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, donc il faut pas les rater ces occasions-là, quoi. La cuisine est imposante. Elle demande de la main-d'œuvre et du temps pour l'installer. À l'extérieur, des bénévoles s'occupent du jardin. Il reste encore des débris. Il faut tout mettre en état. Il faut aussi enduire toutes les plaques de bois qui recouvrent cette maison. Et une fois que toute la façade est terminée, il s'occupe d'enlever l'échafaudage et découvre le résultat. Regardez la maison sur l'échafaudage comme elle est belle. Regardez votre boulot, les gars. C'est magnifique, les amis, franchement. Un travail de fou. Il faut maintenant s'occuper de toutes les finitions. Ils ont choisi du lino façon parquet pour recouvrir le sol. C'est un travail minutieux pour que le résultat soit parfait. Pendant que Lionel et Jérôme finissent, on peut déjà au moins nettoyer la salle de bain. Et d'ailleurs, c'est pareil, toutes les pièces en haut, on est fini, ok? Dans la chambre de Maloé, un peintre a voulu lui aussi se mobiliser pour cette famille. Il est venu faire une décoration personnalisée. Cette bombe aérosol en fait me permet de peindre des décorations originales et sur des grandes surfaces. Voilà, colorées parce que finalement la gamme est variée. Et dans la chambre de Mélodie, une fresque a également été créée. Cette pièce, elle est finie. On va pouvoir meubler, les amis. Les hommes sont regroupés et l'union faisant la force, ils se chargent d'emménager le mobilier. Table, chaises, commodes, lits, matelas, ils vont tout installer. Les pièces vont se meubler progressivement. L'aspect intérieur va commencer à avoir une toute autre allure. Toutes les affaires, vous les rentrez à l'intérieur. Tout ce qui va dans les chambres à coucher à l'étage. Et tout le reste en bas dans la salle à manger salon, on y va? 3, 2, 1, go! Et pendant que les meubles sont installés dans chaque pièce, Marc-Emmanuel va demander à des bénévoles de s'atteler à toute la partie déco de la maison. Cécilia, Sylvie, dans l'idée, c'est que maintenant que Pierrette a fini les peintures dans les chambres des enfants, il y a quelques éléments de décoration. Faites en sorte qu'avec les lits, les couettes là-haut, partout dans la maison, il y ait une vraie déco sympa et que l'univers des filles, de leurs deux filles, soit vraiment super éclatant parce que les gamines, elles ont vraiment besoin de tourner la page. Pour ces fans de déco, c'est un véritable plaisir d'arranger au mieux cet intérieur. Elles ont une multitude d'idées et aussi quelques petites astuces. Alors quand les rideaux sont trop longs, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire du moins, c'est utiliser ce genre de petites pinces. Ça permet de gagner du temps et de décorer. Et elles ne décorent pas au hasard. Elles ont tout choisi en fonction des goûts du couple. En fait, on l'a choisi parce qu'Amélie, elle aime bien. Ça passe bien avec tout. Le blanc, le bois. Et c'est quand même une couleur qui est joyeuse, harmonieuse. La phase nettoyage se poursuit. Tout commence à briller. Et comme les bénévoles veulent que l'intérieur soit le plus accueillant possible pour l'arrivée du couple, une table est dressée. Voilà, c'est important de soigner chaque détail, chaque couleur, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent enfin vivre une nouvelle vie. Nous sommes maintenant à quelques minutes de l'arrivée de la famille. C'est l'agitation. Les filles, chiffon sec, petit coup de balai derrière nos passages de pied, ok? Allez, allez les amis! La maison est à présent pratiquement prête. Une dernière petite touche est apportée par la maman d'Amélie, un cadeau destiné aux enfants. Le moment est venu pour cette famille de découvrir sa maison. Il y a une semaine encore, ce couple et ses deux enfants vivaient dans des conditions difficiles. Le fait de tout perdre, c'est... On ne veut pas y croire. Tous les quatre se partageaient une caravane sans chauffage. Le quotidien était très pénible à supporter. Quand Marc-Emmanuel est arrivé chez eux, il ne s'y attendait pas du tout. Non. Merci. Ouais, mais... Et depuis sa visite, les bouleversements se sont enchaînés. Grâce à la mobilisation de centaines de bénévoles, Marc-Emmanuel a transformé leur vie. Ce que le couple ne pensait plus être réalisable va finalement se concrétiser. Avec la patate! Tous ensemble! Ceci, c'était avant les amis. C'est le passé. Pourquoi? Parce que
Demain, pour vous, pour toute la famille, il y a ceci. Tournez-vous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le changement est radical. Il y a une semaine, cette bâtisse était en pleine construction. Aujourd'hui, c'est une somptueuse maison composée de 2 étages. C'est trop beau, c'est inespéré maintenant. Il n'y a pas de mots, c'est énorme. Le couple est sous le choc. Tous les deux voient leurs rêves se transformer en réalité. Depuis quelques années, leur but est d'habiter ici. Du jour au lendemain, et de manière inattendue, ils vont pouvoir enfin s'installer dans ce havre de paix. Ouais, c'est méconnaissable. Merci à tout le monde et tout. Franchement, vous avez fait un truc de fou, quoi. Ils viennent de découvrir le devant de la maison. Ils se dirigent maintenant du côté opposé. Ils vont voir une autre partie. Ils sont évidemment curieux et vont être fous de joie. 3, 2, 1, regarde. Oh ouais, franchement, ça n'a plus rien à voir. Quand ils regardent la maison de côté, elle est impressionnante également. La carcasse est devenue une prestigieuse demeure. J'ai même pas de mots là, c'est tellement magique, magnifique. Elle est trop belle. C'est la belle maison de tes rêves. Le couple, qui semblait stressé depuis de nombreux mois, est apaisé. Ils ne cessent de s'embrasser et de partager ce bonheur. Le souci de ne pas savoir où aller habiter, c'est du passé. Ils savourent maintenant une nouvelle vie qui débute. Une nouvelle qui commence. Une belle nouvelle qui commence. Après avoir vu l'extérieur de leur maison, ils vont à présent franchir l'entrée pour découvrir la pièce principale, les chambres et le reste de leur habitation. C'est ici que la famille va vivre désormais. Chers amis, c'est tout un pays. C'est tout l'Aveyron. Tout l'Aveyron, plein d'amis de l'Aveyron qui vous offrent ceci. Ouvrez les yeux. Oh, c'est énorme. Oh ouais. Quand ils se souviennent de toutes ces pièces en travaux, ils réalisent tout le travail effectué pour obtenir ce résultat. Rien n'était terminé. L'entrepreneur avait tout abandonné, des endroits avaient pourri et pourtant plus rien ne laisse penser que la maison était dans un tel état. Ah, c'est méconnaissable. C'est notre maison, ça m'a... C'est... Oh, merci à tous, quoi. Oh, comment c'est trop joli, en plus. Le résultat leur plaît. Il faut dire que dans cette pièce principale, les bénévoles ont non seulement tout fini, remis en état, et en plus, des commerçants généreux ont offert l'aménagement. À commencer par la cuisine, elle est ouverte et spacieuse. Ouais. Une vraie cuisine. Elle est magnifique en plus. Et quand on voit ça, quoi, on regretterait. Cette battue jusqu'au bout, elle a rien lâché. Effectivement, même si le temps passé dans la caravane a été long pour eux, leur patience a enfin payé. J'aimerais bien toujours pas, c'est clair. C'est un pays qui s'est bougé pour vous. Tout un réseau d'amitié qui s'est formé. De jour en jour, on a été si nombreux sur cette aventure. Tous, ensemble, réunis, pour vous sortir de cette galère. Pour vous permettre de tourner la page et de faire en sorte que vous puissiez voir une belle cuisine. Ils savourent ensemble ces moments de joie tant attendus. Et la visite n'est pas terminée. Ils montent maintenant au premier étage et c'est ici que se trouvent les chambres des 2 petites filles et celles des parents, ainsi que la salle de bain. Ils empruntent l'escalier tout neuf pour y arriver. La pièce où se trouve la douche a été imaginée et créée selon les goûts du couple. Oh là là. Salle de bain. Une décoration sobre et raffinée, toilettes, lavabo, meubles de rangement, douche, tout a été fait pour que la famille soit confortablement installée. C'est impensable. De ce que les personnes ont pu faire en une semaine, c'est... Magique.
Et après la salle de bain, place à la chambre de leur fille cadette. Elle n'en a jamais eu, elle a toujours vécu dans une caravane. Oh là là. C'est trop beau. D'une couleur tendre et principalement rose, la chambre de Maloé a un décor qui convient parfaitement à une petite fille. La fresque à son nom apporte de l'originalité. Le bois donne un côté cosy à la pièce. Les meubles et les objets choisis vont parfaitement avec le style adopté ici. Elle a sa chambre. Elle a jamais eu de maison. Ouais, elle a vécu que dans le mobil-home. En plus, Maloé, elle a jamais grandi ailleurs que là. Elle est née, on était dans le mobil-home. De suite, là. Maman! Ouais. Merci à tous, quoi. Voilà. Pour leur fille aînée, qui dormait jusqu'à présent dans le mobil-home juste à côté de sa petite sœur, avoir une chambre est pour elle aussi un rêve qui se réalise. Comment elle est ta chambre, Elodie? Tu pleures? C'est une merveilleuse chambre où le bois est également présent. Mais ici, la couleur choisie est différente. Dans cette pièce, les bénévoles ont opté pour du vert pâle. La chambre de Mélodie est élégante. Sur un des murs, la fresque porte le nom de l'autre petite fille. Ah voilà, on va vous faire un super cadeau, fille. Cédric. Ah ouais, je suis heureux pour mes filles, là. Je suis vraiment heureux pour elles, quoi. Je me dis qu'ils ont tous fait ça pour elles, quoi. C'est... Une grande chambre, une super chambre. C'est maintenant au tour d'Amélie et de Cédric de rentrer dans leur chambre. L'espace réservé au couple est vaste et agréable. Ah, c'est beau. Deux grandes ouvertures permettent à la pièce de baigner dans la lumière. Avec une vue infinie sur la nature, leur chambre est apaisante. Ils pourront enfin ici avoir leur indépendance. Notre chambre, notre intimité retrouvée. C'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est une grande générosité. Et je pensais pas qu'il y en avait autant de générosité. Ils savent que sans toute cette solidarité, rien n'aurait pu être possible. Alors tous les quatre sont pressés de faire connaissance avec tous ceux qui les ont aidés et soutenus. Bravo les Aveyronnais! Bravo! On est fiers de vous! Applaudissements pour Cédric et Amélie! Merci pour moi, merci pour mes filles, merci pour nous tous. Je suis heureux d'avoir une famille comme vous, je suis heureux d'avoir des amis comme vous, tout ça quoi. Je suis heureux de vivre ici. Merci. Merci à tous, c'est énorme ce que vous avez fait. Et vous serez toujours les bienvenus. Vous faites tous partie de notre vie maintenant et on ne vous oubliera jamais. On t'aime! N'oubliez jamais que vous tous, 300 personnes que vous êtes Aveyronnais, vous êtes le soleil du renouveau de leur vie, vraiment. Bravo à vous, bravo. La suite est la semaine prochaine sur TF1.fr. On vous fait un énorme baiser. Merci. Les amis, soyez heureux avec les deux pitchounes. Et vive l'Aveyron! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Sylvie et Pascal. Il va devoir s'attaquer à la rénovation complète de leur hôtel-bar-restaurant. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas y arriver tout seul. Le couple essaye de faire vivre le dernier lieu de vie de son village, mais il ne s'en sort plus. Au quotidien, on a l'impression que c'est l'enfer tous les jours. Pour rénover entièrement ce commerce, Marc-Emmanuel devra tout démolir avant de tout reconstruire. 1, 2, 3. Pour réussir l'impossible, il va devoir mobiliser toute une région et tous les moyens seront bons. J'ai besoin d'artisans, de bénévoles. Il me faut un maximum de monde, c'est tout le Loir-et-Cher qui va se mobiliser pour l'hôtel-restaurant de Pascal. Pour cette famille et pour tout un village, il faudra tout donner.
De l'espoir, de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.